Bonjour Monsieur Diop. Aujourd'hui, nous aimerions faire le portrait du philosophe et celui du non-philosophe. Qu'est-ce qui différencie les deux? Et qu'est-ce qui les caractérise? La philosophie aussi, est-elle une science dogmatique, comme la religion ou le mythe? Merci, c'est un grand plaisir pour moi de répondre à cette question, qui me permet de faire le portrait idéal, de dresser le portrait du philosophe et de celui du non-philosophe. Pour ce qui est du philosophe, on reconnaît un philosophe par son utilisation de la raison, par le déploiement de son esprit critique et par son amour de la connaissance. Donc un philosophe, c'est celui qui utilise sa raison, qui déploie son sens critique, c'est-à-dire qui doute, et celui qui est amoureux de la sagesse. Voilà les trois choses qui caractérisent la philosophie: l'utilisation de la raison, le déploiement de l'esprit critique et la quête de la connaissance. Par contre, le non-philosophe, qui peut être le fanatique, le non-philosophe, qui peut être le dogmatique, le non-philosophe, qui est tout simplement l'homme du sens commun, c'est quelqu'un qui ne se sert pas de la raison. C'est quelqu'un qui prend plaisir à obéir le grand nombre. C'est quelqu'un qui se contente toujours de suivre la foule, la majorité, la masse. Il ne réfléchit pas. Socrate disait: l'objet de la vie n'est pas de se trouver du côté de la majorité, mais plutôt d'éviter d'être du côté des imbéciles. Pour ce qui est du fanatique, il n'utilise pas non plus sa raison, parce que le fanatique, il est emporté par une passion excessive pour la politique, pour la religion. C'est quelqu'un qui se passionne à l'excès pour un parti ou pour une opinion. Donc c'est quelqu'un qui est aliéné d'esprit, quelqu'un qui croit avoir des apparitions ou des inspirations. Le fanatique ne réfléchit jamais, c'est le plus grand ennemi même du philosophe. Donc ce qui distingue le philosophe du non-philosophe, d'abord, le premier utilise sa raison, le second n'utilise pas sa raison. C'est pourquoi Martin Heidegger disait: le non-philosophe est placé sous la dictature du sens commun, c'est-à-dire du on. Il ne réfléchit pas, il pense comme tout le monde. Il a les yeux fermés. Descartes l'avait compris. C'est pourquoi il avait dit: c'est proprement avoir les yeux fermés, sans jamais tenter de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Juste pour dresser l'image du non-philosophe, de celui qui ne philosophe pas. Il est comme un aveugle. Par contre, le philosophe, lui, il reconnaît l'autorité de la raison. Le philosophe, c'est un homme qui ne reconnaît que l'autorité de la raison. Il n'est pas soumis à la foule. Le philosophe n'est soumis qu'à l'autorité de la raison, qui délibère pour lui et qui lui permet de poser des actes après. Par différence au non-philosophe qui ne s'intéresse même pas à la raison. Pourtant, il a une raison, sauf qu'il ne l'utilise pas. Le non-philosophe ne donne jamais raison à la raison. Il n'utilise pas sa réflexion, il préfère suivre toujours la masse, parce que c'est plus simple pour lui. Là où le philosophe préfère suivre sa raison, le non-philosophe préfère épouser, consommer la pensée des autres. Le philosophe préfère être seul contre tous, mais tout en sachant qu'il a la raison et qu'il est dans le vrai. L'homme du sens commun ne voit pas la réalité, car il préfère tout simplement faire exactement, naïvement et spontanément ce que les autres font. Au contraire, le philosophe, comme l'avait dit Emmanuel Kant, il est celui qui se sert tout simplement de son propre entendement. Et le courage de te servir de ton propre entendement, nous dit Emmanuel Kant dans son ouvrage intitulé Critique de la raison pure. Donc, le philosophe se caractérise par le déploiement de son sens critique, par opposition à l'homme du sens commun,
qui ne déploie pas son sens critique, qui ne doute pas parce que pour lui, tout est clair, tout est évident. Mais le philosophe, il doute pour faire une distinction nette entre le vrai et le vraisemblable. Le vraisemblable a ceci de spécial qu'il ressemble au vrai, sans pour autant l'être. Le vraisemblable ressemble au vrai, mais ce n'est pas du tout le vrai. Mais l'homme du sens commun, il prend toujours le vraisemblable pour vrai. Donc, pour philosopher, il faut donc avoir le sens critique. C'est pourquoi Marcin Toa, dans son ouvrage intitulé Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle, il nous fait savoir carrément que la philosophie, c'est une affaire personnelle. La philosophie, elle est antidogmatique. La philosophie, elle est sacrilège. Parce que, nous dit-il, la philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre l'héritage philosophique et culturel à une critique sans complaisance. Pour le philosophe, aucune donnée, aucune idée, si vénérable soit-elle, n'est recevable avant d'être passée au crible de la pensée critique. En fait, la philosophie est essentiellement sacrilège, et ceci parce qu'elle se veut l'instance normative suprême ayant seul droit de fixer ce qui doit ou non être tenu pour sacré, et de ce fait abolit le sacré pour autant qu'il veut s'imposer à l'homme du dehors. C'est pourquoi tous les grands philosophes commencent par invalider ce qui était considéré jusqu'à eux comme absolu. Ici, Marcin Toa nous montre clairement que le philosophe n'est pas celui qui consomme, qui épouse de manière aveugle, de manière naïve, ce que la masse, la majorité dit ou pense. Il nous montre que le philosophe est celui qui utilise toujours son esprit critique sur toutes choses, sur toutes les choses sacrées de la société. C'est pourquoi même, nous dit-il, la philosophie est essentiellement sacrilège. Elle est sacrilège parce que la philosophie, c'est une désacralisation. Elle réfléchit et utilise son sens critique, même sur les choses les plus sacrées, comme la religion, comme le mythe et tant d'autres. Donc, le philosophe n'est pas celui qui reprend la pensée, la philosophie de quelqu'un d'autre. Selon Marcin Toa, déterrer une philosophie, ce n'est pas encore philosopher. L'Occident peut se vanter d'une brillante tradition philosophique, mais l'occidental qui a reconnu l'existence de cette tradition et qui a même saisi le même contenu n'a pas encore commencé à philosopher. La philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre l'héritage philosophique et culturel à une critique sans complaisance. Donc là c'est clair, le philosophe est celui qui réfléchit surtout et qui utilise sa propre conscience, sa propre raison. Donc, dernièrement, ce qui caractérise le non-philosophe, ce qui différencie plutôt le non-philosophe du philosophe, c'est que le premier a un amour fou pour le savoir, le second, il ne cherche pas la connaissance.